Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne illuminer notre compréhension pour que nous comprenions sa sainte parole. Une fois que nous comprenons la parole de Dieu, nous allons avoir la sagesse pour diriger, pour conduire nos sentiments, nos cœurs, nos âmes. Nous parlons beaucoup au sujet de l'âme, parce que il n'y a rien de plus précieux dans ce monde, rien de plus riche dans ce monde, dans ma vie, que mon âme. C'est la même chose pour vous, mes amis. Vous avez une richesse incalculable. En vous, c'est votre âme. Et vous pouvez voir avec moi maintenant, dans le psaume 49, je vais lire ici, mais il serait bon que vous accompagniez avec votre Bible ouverte, pour que nous puissions méditer sur ce psaume magnifique qui parle beaucoup de l'âme, qui parle avec clarté. Vous allez comprendre. Pas besoin d'être un religieux. Il faut être une personne qui pense. Si vous pensez, vous aimez penser, raisonner, alors nous allons méditer sur ce psaume maintenant, le psaume 49. Donc, le psalmiste dit, « Écoutez ceci, vous tous, peuple. » Vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres, c'est-à-dire, nous allons écouter ici ce que le psaume 49 nous enseigne. Le psalmiste dit alors, « Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. » Voyez, non de sentiments. Quand on écoute la parole de Dieu, notre méditation ne sera pas un sentiment du cœur, mais ce sera une compréhension, un entendement. Il dit, « Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe. » C'est une question. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ni donner à Dieu le prix du rachat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rachat de qui que ce soit pour l'âme, pour la vie. Quand on parle de l'âme, on parle de la vie, on parle de la vie, on parle de l'âme de personne.
je ne peux rien donner qui puisse racheter mon âme ou l'âme de mon frère, de mon épouse, de ma famille, rien. Il dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. C'est-à-dire, je comprends que le rachat d'une âme, quelle que soit cette personne, le rachat de son âme est très cher, mais cessera pour toujours, c'est-à-dire, viendra le jour, viendra le moment où il n'y aura plus de rachat ou de rédemption ou de salut de l'âme. C'est quand elle meurt. Vous vous rappelez, quand nous parlions hier de ce texte de Salomon, où il dit que le corps descend au sépulcre. L'esprit, l'intelligence retournent à Dieu. Mais il ne parle pas de l'âme, parce que l'âme est une décision personnelle, individuelle. Ah, si je pouvais. Ah, si je pouvais sauver une âme. Je ne le peux pas. Je ne peux qu'avoir mon âme sauvée si je la mets sur l'autel de Dieu, si je la livre au Seigneur Jésus-Christ, si je crois dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, c'est seulement lorsque nous vivons et croyons dans le Seigneur Jésus, nous avons la garantie du salut de notre âme. Mais ça, c'est quelque chose d'individuel. Personne ne peut faire cela pour personne. Nous pouvons, et c'est ce que nous faisons, c'est enseigner la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu, annoncer le salut qu'il y a dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais chacun doit faire son propre choix. Car Dieu ici dit à travers le prophète que le rachat de l'âme est cher et n'aura jamais lieu. Arrivera le moment où personne n'aura plus le droit d'être sauvé. Cela arrivera et nous cheminons dans cette direction. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas pour toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. C'est très cher, très cher. Pour que vous puissiez voir la valeur d'une âme. Elle n'a pas de prix, qu'elle soit riche, pauvre, laide, belle, peu importe. L'âme est très précieuse. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de gloire dans ce monde, il n'y a rien comparable au trésor qu'est l'âme de chacun. Et seul chacun a le droit de la sauver lorsque nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous croyons dans le Seigneur Jésus, c'est-à-dire, ce n'est pas juste accepter le Seigneur Jésus, ce n'est pas suivre une religion, une certaine religion. Non,
une certaine église, non. Ce n'est pas suivre un leader religieux, non. C'est suivre le Seigneur Jésus. Suivre le Seigneur Jésus signifie mettre votre pensée dans ses paroles, la parole du Seigneur Jésus. Et y obéir, ça c'est suivre. Ça c'est le salut. Chacun doit faire pour soi-même. Donc il y a des personnes, des parents, des êtres chers qui, je vais laisser, je croirai dans le Seigneur Jésus quand je serai vieux, si la personne y arrive, si elle y arrive. Car nous ne savons pas le jour de demain. D'ailleurs, nous ne savons rien. Nous ne savons que le moment où nous sommes là, vivants, car nous sommes là maintenant, mais d'ici peu, je ne sais pas si je serai là. Ni vous. Nous ne savons pas le temps. Nous ne connaissons pas le temps où notre âme laissera le corps. Et si elle laisse le corps sans avoir été rachetée par le Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus, là, au Gethsémane, a donné son âme pour racheter l'âme de ceux qui croient en lui. Vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Le rachat de votre âme est gratuit. Mais vous devez croire dans les paroles du Seigneur Jésus, obéir, pour qu'alors votre âme soit conduite par l'esprit de la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Et alors, pour qu'elle puisse être rachetée. Elle est très chère est la rédemption d'une âme. Mais elle cessera pour toujours, un jour. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc il dit, car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. C'est-à-dire, il parlait là des personnes insensées, de ceux qui pensent ou qui se pensent. Combien de personnes pensent être quelque chose dans ce monde? Ce n'est pas vrai. Elles pensent, mais quand elles meurent, quand leur âme laisse leur corps, se décolle de leur corps, alors le rachat n'aura plus lieu. Cette âme ne pourra être rachetée que tant que la personne est vivante, consciente que quelqu'un est mort pour acheter leur âme. Et lorsqu'elles mettront la foi, leur vie, leur espérance, leur éternité entre les mains de ce quelqu'un qui est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit « Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort ». Il a prié 3 fois au Père pour éloigner de lui cette coupe. Car il était en train de voir que le moment, son moment d'accrocher sur son corps, sur son âme, son esprit, accrocher, attacher toute la saleté de l'humanité, aussi bien passée que présente et future, il a porté sur son corps tout le péché, toute la malédiction, toute la maladie, tout l'enfer
que les âmes vivent dans ce monde. Il a porté dans son corps sur la croix du calvaire. Il est mort, il a donné librement et spontanément son âme pour sauver, pour racheter ceux qui croient en lui. C'est cela. En échange de quoi, évêque? En échange du salut de l'âme. Seul le Seigneur Jésus peut nous sauver. Seul le Seigneur Jésus peut racheter votre âme, mon âme, notre âme. Personne d'autre. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de messe, il n'y a rien qui peut être fait pour une âme. Son rachat est très cher et coûte l'âme de quelqu'un qui s'est livré pour elle ou pour les personnes qui croient en lui, qui est le Seigneur Jésus. Et il a été parfait. Il ne pouvait pas pécher. Il n'aurait pas pu se tromper. Il n'aurait pas pu avoir un trait de péché. Il devait être parfaitement parfait pour que son être, son corps puisse être mis dans le sacrifice et racheter l'âme ou les âmes de ceux qui croient en lui. Ce psaume 49 est intéressant. Il dit là, car ils la verront, les sages meurent, l'insensé, le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent, ils parlent des personnes, des âmes perdues, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux, dont les noms sont honorés sur la terre. C'est le cas de ces personnes illustres qui sont élevées par les politiciens et leurs noms sont placés sur une place. Et là viennent les chiens et là, ils font pipi. N'est-ce pas comique cela? Le nom de la personne est là écrit et le petit chien vient et fait pipi. Ça, c'est la gloire de l'homme. Folle, insensée, inutile. Pourquoi? Parce que cet homme méprise la gloire de Dieu, la richesse de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu, de l'amour de Dieu. Il méprise ce qu'il a fait, ce que le Seigneur Jésus a fait. Et là, il dit, verset 13, « Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. » C'est-à-dire, l'homme qui est en train d'être glorifié, exalté, ces personnes qui se considèrent, qui se pensent, qui sont célèbres, c'est là. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Personne n'a de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Ils parlent que cela se produit
avec tous ceux qui sont en honneur, qui sont glorifiés, exaltés, qui sont considérés dans ce monde en honneur. Tout va passer, tout va dans la sépulture. Le psalmiste dit, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Le psalmiste, rempli du Saint-Esprit, écrit cela. Dirigé, conduit, inspiré par le Saint-Esprit. Et là, ce psalmiste dit, ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Ne crains pas, ne regarde pas les autres, ne regarde pas la grandeur des autres, non. Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. La gloire reste dans ce monde. On n'a pas dit le petit chien vient, il fait pipi là, devant son nom. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, c'est-à-dire même si pendant sa vie, il satisfait tous ses désirs, toutes ses convoitises, toutes ses envies de son âme, même ainsi, dit le texte, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. Ils peuvent recevoir la gloire qu'ils veulent, mais ils ne verront jamais la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Ça, c'est très fort. L'homme qui est en honneur, c'est-à-dire l'homme qui est glorifié, les personnes qui sont en train d'être exaltées, élevées, récompensées, qui sont louées, qui sont exaltées dans ce monde, n'ont pas d'intelligence. N'ont pas d'intelligence. Ne comprennent pas les choses de Dieu. Il dit, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Semblable aux bêtes. Mes chers amis, lisez ce psaume 49, mais ne lisez pas avec le désir d'arriver à la fin rapidement. Non, méditez, pensez, raisonnez, pesez, évaluez chaque parole, observez chaque virgule, toute la ponctuation. Et le Saint-Esprit va guider votre pensée. Il va guider votre entendement. Il va vous faire découvrir la valeur de votre âme. Car l'homme sans intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge, qui meurent. Vous avez vu? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Plus tard, je serai là au temple de Salomon et nous allons participer à la Sainte Seine et vous êtes notre invité. Si vous êtes cette personne qui s'est déjà livrée au Seigneur Jésus, vous vivez votre vie appuyée en accord avec la parole de Dieu, alors ce soir, nous allons nous asseoir à la table avec notre Seigneur et participer à la Sainte Seine ensemble, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.